Good afternoon. This week, we've seen some significant developments in the terms of the illegal protest at the Coutts border crossing. I'm happy to share with Albertans that the border is fully open, traffic is moving smoothly, and all protesters have moved from the area. We are maintaining a presence at this time to ensure the border remains a safe passageway for Albertans. I can understand that this has been a frustrating situation for local citizens, communities, and travelers alike. I thank you for your patience and your support for the Alberta RCMP officers on the ground as they work to resolve the protest and blockade in a peaceful and safe manner. Monday's weapons seizure and subsequent arrests speak to the serious criminal activities taking place during this protest and illegal blockade. The dangerous criminal activity occurring away from the TV cameras and social media posts was real and organized, and it could have been deadly for citizens, protesters, and officers. The Alberta RCMP has an extensive and established intelligence network that, combined with many of our other efforts, allowed our investigators to act swiftly. A key aspect of managing an event like this is safety. Many have asked the hows and whys of the actions taken during this event. There isn't a single decision that was made that wasn't in the interest of the safety of all involved. Handling large protests safely doesn't happen without significant resources and flexibility. Alberta RCMP officers from all over the province, as well as some resources from outside of the province, were redeployed to assist in Coutts. Our ability to seamlessly redeploy resources maintains consistent and reliable policing services. I appreciate the work our employees have been doing on and behind the front lines to keep safe those involved in this situation. We're also grateful for assistance from our law enforcement partners, Alberta sheriffs, and federal and U.S. agencies that work closely with us through the protests and the blockades. Our relationship with these partners are long-standing and trusted, and I appreciate being able to work so closely with our partners when we need that assistance. Thank you for your time today, and I'm now going to ask Chief Superintendent Deroux to provide you with some of the operational details of the Coutts protests and blockade. Thank you, sir, and go ahead, Sergeant Poitras, for the French translation. Bonjour. Cette semaine, nous avons assisté à des développements importants en ce qui concerne la manifestation illégale au poste frontalier de Coutts. Je suis heureux d'annoncer aux Albertains que la frontière est entièrement ouverte, que la circulation est fluide et que tous les manifestants ont quitté la zone. Nous maintenons une présence en ce moment pour nous assurer que la frontière reste une voie de passage sûre pour les Albertains. Je peux comprendre que cette situation a été frustrante pour les citoyens locaux, les communautés et les voyageurs. Je vous remercie de votre patience et de votre soutien aux agents de la GRC de l'Alberta sur le terrain, alors qu'ils s'efforçaient de résoudre la protestation et le blocus de manière pacifique et sécuritaire. La saisie d'armes de lundi et les arrestations subséquentes témoignent des graves activités criminelles qui ont eu lieu pendant cette manifestation et ce blocus illégal. L'activité criminelle dangereuse qui se déroulait loin des caméras de télévision et des médias sociaux était réelle et organisée. Elle aurait pu être mortelle pour les citoyens, les manifestants et les agents. La GRC de l'Alberta dispose d'un réseau de renseignements étendu et bien établi. Cela, combiné à nos nombreux autres efforts, a permis à nos enquêteurs d'agir rapidement. Un aspect clé de la gestion d'un événement comme celui-ci est la sécurité. Beaucoup ont demandé le pourquoi et le comment des mesures prises lors de cet événement. Il n'y a pas une seule décision qui a été prise qui n'était pas dans l'intérêt de la sécurité de toutes les personnes impliquées. La gestion de la grande manifestation en toute sécurité ne se fait pas sans résoudre importante et sans flexibilité. Les agents de la GRC de l'Alberta de toute la province, ainsi que certaines ressources de l'extérieur de la province ont été redéployées pour aider à Coutts. Notre capacité à redéployer les ressources de façon transparente permet de maintenir des services de police cohérents et fiables. J'apprécie le travail que nos employés
ont accompli sur et derrière les lignes de fond pour assurer la sécurité des personnes impliquées dans cette situation. Nous sommes également reconnaissants de l'aide apportée par nos partenaires de force de l'ordre, le shérif de l'Alberta et les agences fédérales et américaines qui ont travaillé en étroite collaboration avec nous tout au long des manifestations et des blocus. Nos relations avec ces partenaires sont de longue date et de confiance. Et j'apprécie de pouvoir travailler aussi étroitement avec nos partenaires lorsque nous avons besoin de cette assistance. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui et je vais maintenant demander au surintendant principal d'Arrow de vous fournir certains détails opérationnels des protestations et des blocus de Coutts. Thank you, Jack. I'd now like to call upon Chief Superintendent Daru. Go ahead, sir. Thank you, sir, and good evening, everyone. As the officer in charge of Southern Alberta District, Coutts border crossing falls within my area of responsibility. I'd like to share with you what I can about our operations throughout the protests and blockades. Since the Alberta RCMP became aware of the convoy heading towards the border and the planned protests in the area, our officers engaged those involved. From the beginning of this operation, our primary goal was to maintain public safety and facilitate lawful protest, which meant in this case maintaining an open border. Through communication and enforcement, we were able to achieve these objectives. We are also responsible to protect the Charter and rights of Canadians and ensure exercising those rights is done in a safe and a lawful way. In managing the Coutts convoy and protests, we engaged early with organizers prior to their arrival, explaining the laws governing peaceful protests, ensuring that they could exercise their rights. At that time, the group indicated it was their intent that the protest was to remain peaceful and lawful. Once protesters established themselves at the border, it very rapidly became an unlawful protest with some very real safety concerns. Our first and typically most effective approach in moving a protest into a lawful state is communication. At Coutts, we engaged our Community Conflict Management Group. These specially trained mediators have a variety of backgrounds, and they worked with the various groups that comprise the protest in order to move the protest back to a lawful state. While these efforts continued, enforcement actions by our officers began taking place. As our officers took these steps, protesters on several occasions breached security lines, putting both officers and others at risk. We continually assess these risks and actions in an effort to reduce the obvious danger to our officers, the public, and the participants themselves. In the midst of reassessing how enforcement could be undertaken safely and effectively, we lost the towing capacity we initially had. When it became apparent to towing companies that their livelihood could be negatively impacted going forward. As you can appreciate, this presented a larger logistical challenge in terms of clearing the roads for safety, especially considering the large vehicles that we were dealing with. I want to stress that at all times during this operation, our officers were investigating, gathering evidence, and working towards a safe and effective plan to enforce the applicable laws and legislation. All of this was guided by the level of threat to our officers and all those involved. As we continued to communicate and investigate, and through leveraging our vast networks of intelligence, we became aware of a serious threat to public and officer safety in the form of a heavily armed group among the protesters. We took immediate action, arresting and charging a number of individuals. I can tell you that this threat was very serious and has resulted in the following charges related to this armed group. 4 charges of conspiracy to commit murder. 14 charges of possession of a weapon for a dangerous purpose. 1 charge of uttering threats. 14 charges
of mischief over $5,000. Our media team will be sending out the full details surrounding these charges. We're continuing with our investigations associated to this and other events that took place during a protest and blockade. The investigations that have taken place and continue to take place illustrate the Alberta RCMP's highly integrated and specialized resources that can be accessed quickly and efficiently. And I thank all of those teams that came together on this operation. Currently, the Alberta RCMP will remain in the Coutts area until we are confident that the situation is safe and stabilized for all who travel through here. Communication between police and protesters has been key throughout this protest and blockade, and I believe that greatly contributed to safety of everyone involved. Thank you. Thank you, Chief Superintendent Daru. Go ahead, Sergeant. Merci, monsieur. Bon après-midi à tous. En tant qu'officier commandant du district du sud de l'Alberta, le poste frontalier de Coutts fait partie de ma zone de responsabilité. J'aimerais partager avec vous ce que je peux sur nos opérations tout au long des protestations et des blocages. Depuis que la GRC de l'Alberta a été informée du convoi se dirigeant vers la frontière et des protestations prévues dans le secteur, nos agents ont engagé les personnes concernées. Dès le début de cette opération, notre objectif principal était de maintenir la sécurité publique et de faciliter les protestations légales, ce qui signifiait maintenir une frontière ouverte. Grâce à la communication et à l'application de la loi, nous avons pu atteindre ces objectifs. Nous avons également la responsabilité de protéger les droits des Canadiens en vertu de la Charte et de veiller à ce que l'exercice de ces droits se fasse de façon sécuritaire et légale. Dans le cadre de la gestion du convoi Coutts et des manifestations, nous nous sommes engagés tôt avec les organisateurs. Avant leurs arrivées, à leur expliquer la loi régissant les manifestations pacifiques en veillant à ce qu'ils puissent exercer leurs droits. En ce moment-là, le groupe a indiqué que son intention était que la manifestation reste pacifique et légale. Une fois que les manifestants se sont établis à la frontière, la manifestation est très rapidement devenue illégale, avec des problèmes de sécurité évidents. Notre première approche est généralement la plus efficace pour faire passer une manifestation dans un état légal est la communication. Chez Coutts, nous avons engagé notre groupe de gestion des conflits communautaires. Ces médiateurs spécialement formés ont des antécédents variés et ont travaillé avec les différents groupes qui composaient les manifestations, afin de ramener la manifestation à un statut légal. Pendant que ces efforts se poursuivaient, des mesures d'application de la loi ont été prises par nos agents. Alors que nos agents prenaient ces mesures, les manifestants ont, en plusieurs reprises, franchi les lignes de sécurité, mettant en danger les agents et d'autres personnes. Nous avons continuellement évalué ces risques et ces actions dans le but de réduire le danger évident pour nos agents, le public et les participants. Alors que nous évaluations de manière dont l'application de la loi pouvait être entreprise de manière sûre et efficace, nous avons perdu la capacité de remorquage dont nous disposions initialement, lorsqu'il est devenu évident pour les entreprises de remorquage que leurs moyens de subsistance pourraient être affectés négativement à l'avenir. Comme vous pouvez le comprendre, cela a présenté un défi logistique plus important en termes de dégagement des routes pour une circulation sûre, surtout si l'on considère les gros véhicules auxquels nous avons eu affaire. Je tiens à souligner qu'à tout moment pendant cette opération, nos agents enquêtaient, rassemblaient des preuves et travaillaient à l'élaboration d'un plan sûr et efficace pour faire respecter les lois et la législation applicable. Tout cela était guidé par le niveau de menace pour nos agents et toute personne impliquée. Alors que nous continuons à
communiqué et enquêté, et en déployant nos vastes réseaux de renseignements, nous avons pris conscience d'une menace sérieuse pour la sécurité du public et des agents, sous la forme d'un groupe lourdement armé parmi les manifestants. Nous avons pris des mesures immédiates, arrêtant et inculpant un certain nombre d'individus. Je peux vous dire que cette menace a été très sérieuse et a donné lieu aux accusations suivantes liées à ce groupe armé. 4 accusations de conspiration en vue de commettre un meurtre. 14 accusations de possession d'un arme dans un but dangereux. Une accusation de préparation de menaces et 14 accusations de méfaits de plus de 5 000 $. Notre équipe des médias vous enverra tous les détails concernant cette accusation. Nous poursuivons nos enquêtes liées à cette affaire et à d'autres événements qui ont eu lieu pendant la manifestation et le blocus. Les enquêtes qui ont eu lieu et qui continuent d'avoir lieu illustrent les ressources hautement intégrées et spécialisées de la GRC de l'Alberta auxquelles on peut accéder rapidement et efficacement. Je remercie toutes nos équipes qui ont collaboré à cette opération. À l'heure actuelle, la GRC de l'Alberta restera dans la région de Coutts jusqu'à ce que nous soyons convaincus que la situation insécuritaire est stabilisée pour tous ceux qui circulent dans la région. La communication entre la police et les manifestants a été essentielle tout au long de cette manifestation et des blocus. Et je crois que cela a grandement contribué à la sécurité de toutes les personnes concernées. Merci.